Le syndicat des transitaires et mandataires Centrama du Bénin, en fusion avec l'Union des commissionnaires agréés en douane et affiliés, UCADA, ont battu le macadam ce mercredi. De la place de l'Étoile Rouge de Cotonou au ministère de l'Économie et des Finances, les manifestants s'insurgent contre le gel de leurs recettes dont les caisses sont domiciliées à la société d'exploitation du guichet unique du Bénin, SEJUB, depuis 5 ans. Une décision prise par le gouvernement. 1. La mesure est un véritable prédateur de la filière. 2. La mesure est discriminatoire car des chèques sont payés et d'autres ne le sont pas. 3. La mesure est antisociale. La filière qui emploie plus de 4000 jeunes disparaîtra rien qu'à cause de cette mesure. Les manifestants ont, au cours de cette marche, exigé entre autres le remboursement des cautions douane de façon hebdomadaire. Le paiement immédiat sans condition aucune de tous les chèques concernant les déclarations traitées des années 2015 et 2016. Le traitement des déclarations en douane des véhicules en transit à Malanville et à Porga. Que le remboursement de ces cautions douane se fasse de façon hebdomadaire. Toutes les démarches pour rencontrer leur ministre de tutelle ont été vaines. Ce mercredi, c'est le secrétaire général qui a reçu leur motion, promettant un mémorandum dans les jours à venir. Nous avons eu votre motion. Nous allons transmettre la motion à l'autorité et la motion sera étudiée et on va vous revenir au plus pressant. Les autorités sont invitées à trouver une solution à ces problèmes pour que les activités reprennent au port. La filière des véhicules d'occasion qui emploie plus de 4000 jeunes est paralysée depuis bientôt 4 mois, alors que cette filière contribue en partie aux recettes de l'État. L'ancienne gloire du football camerounais Roger Milla se lance dans le recyclage des déchets plastiques. Sa fondation Cœur d'Afrique a entrepris de collecter près de 2 millions de bouteilles plastiques qui bouchent les drains et provoquent les inondations dans les villes de Douala et Yaoundé. Vous avez vu les pavés qui sont déjà fabriqués là, c'est l'expertise de la fondation. Personne ne le fait ici. Donc je crois que ce qu'on vient de représenter, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Élu meilleur joueur africain des 50 dernières années en 2007 par la Confédération africaine de football, Roger Milla fait partie des légendes vivantes du football africain. Son projet vise à désengorger les drains pour permettre à ce que les eaux puissent couler et qu'il y ait moins d'inondations. Ce projet vise aussi à occuper les jeunes afin de leur permettre de ne pas être oisifs durant les vacances. Une fois que les bouteilles sont récupérées, la Fondation Cœur d'Afrique de Roger Milla a mis un programme en place de la transformation de ces bouteilles à mélanger au sable pour en faire des pavés et répondre aussi à un problème du développement durable qui passe par des routes. L'initiative de l'ancien international camerounais participe à la protection de l'environnement en résolvant en partie l'épineuse question de la gestion des déchets plastiques. À terme, elle ambitionne de former 2500 jeunes à la collecte, au tri des déchets en plastique ainsi qu'à leur transformation en matière première pour la fabrication de pavés. Voilà comment ça se passe partout, village où peut faire l'opération point. Comment on fait pour en arriver là? L'Organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a fait état de près de 100 morts et plusieurs centaines de blessés, accusant les forces de sécurité d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques. Dans la plupart des manifestations, il y a eu un usage excessif de force et beaucoup de personnes sont décédées. Au moins 67 à Oromia, d'après nos dernières statistiques hier. Mais le nombre varie parce qu'il y a eu un gros blackout d'Internet, surtout dans la région d'Oromia, à Addis Abeba et dans la région Amara. Du coup, les chiffres varient. Une source diplomatique en poste à Addis Abeba a rapporté un premier décompte partiel de 49 morts pour les deux régions, Oromo et Amara. Le gouvernement n'a pas encore fourni de bilan, mais a évoqué dans un communiqué des manifestations illégales organisées par des ennemis étrangers en partenariat avec des forces locales.
Il n'y a aucune liberté d'expression. Il n'y a pas de médias indépendants, pas de presse écrite indépendante. Les journalistes travaillent dans des conditions difficiles, dans un contexte juridique désagréable en Éthiopie. Et l'Éthiopie a arrêté un grand nombre de journalistes. Il n'y a aucune place pour l'expression d'une opposition dans le pays. Amnesty International. Nous demandons qu'il y ait plus d'attention sur la situation en Éthiopie. Il y a une crise des droits humains dans le pays. Encore une fois, le gouvernement doit mener une enquête transparente, indépendante et viable, et les coupables doivent être traduits en justice. La contestation a gagné ces dernières semaines la région Amara après une tentative d'arrestation de dirigeants locaux qui contestent la décision du gouvernement éthiopien de rattacher le district de Walkate à la région voisine du Tigré. Lundi, le gouvernement a affirmé que les forces locales, selon lui à l'origine des manifestations, ont été arrêtées car elles détruisaient des propriétés et tuaient des civils, ainsi que des membres de forces de sécurité.